force vive de la nation. Dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La solution idéale c'est Ado. Tu veux pas, oh. En tout cas c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh. C'est lui le meilleur, oh. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh, c'est lui, oh. C'est lui, oh, c'est lui, oh. C'est lui, oh, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur, oh. L'évolution en avant, y'a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, y'a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, oh, stabilité, sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur, oh. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité, et vrai pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur, oh. Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez, même Radio Ebineta. Faites-moi signe, je vais mettre les commentaires si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? D'accord? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Ebineta. C'est moi Rachel Crasso encore. J'espère qu'aujourd'hui là, l'ordinateur ou bien le téléphone ne va pas nous faire faux bon. Si vous me recevez, vous me faites signe. Parce qu'il faut que ce soir je parle. Il faut que... C'est bon, d'accord. Merci d'être là, mes Mamadou et Bineta. Merci d'être toujours présent. Merci pour tout. Aïena. Vous m'entendez très bien. Aïena, aïe cœur, pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Voilà, c'est bon. Pomper les cœurs. Donc, ce soir, vous avez remarqué que la dernière fois, Charles Blé Goudé était sorti et puis moi, j'ai dû sortir pour apporter une contradiction. D'accord? J'ai dû sortir pour apporter une contradiction à la suite de sa communication. Et donc, aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo de Charles Blé Goudé à Lakota.
Ouais, c'était pas une longue vidéo. Et dans son discours, il nous a interpellés. Voilà, disons-le. Il nous a interpellés. Il a interpellé ses communicants. Et puis, il interpelle les communicants, les cyberactivistes pro de Cissé Bakongo. Voilà. Donc, je pense ceux qui sont sortis pour lui répondre, dont moi, l'AIG et puis d'autres, au RHDP. Merci pour votre promptitude. Charles Blé Goudé souhaiterait qu'on mette fin aux hostilités contre ces militants. Non, nous ne sommes pas dans la belligérance. Nous apportons un droit de réponse à ces propos. Mais je veux rectifier quelque chose. Nous ne sommes pas les communicants de Cissé Bakongo. Nous communiquons pour le RHDP. Bon, si chez lui, les gens communiquent pour lui et non pour le COJEP, bon, ça c'est leur organisation. Mais chez nous ici, là, nous on communique pour le RHDP. D'accord? Le son est bon. Donc quand j'ai planté le décor comme ça, mais Mamadou et Bineta, venez parce que la dernière fois, la vidéo s'est bloquée net. J'espère aujourd'hui qu'elle ne va pas se bloquer parce que c'est la suite de la dernière fois. Mais je bénis Dieu parce que quand je m'exprime, peut-être que c'est parce que j'ai la niaque, je suis très enthousiaste. C'est pour ça que les gens pensent que je parle mal. Sinon, je dis des choses simplement. Mais c'est la vérité. La vérité, elle blesse. Elle rougit les yeux. Mais elle ne les casse pas. Et je suis toujours dans la vérité. Et je serai toujours dans la vérité. Quitte à ce que ça me vale des injures, mais j'en ai vraiment strictement mais rien à branler. Parce que dans une battle, on ne s'occupe pas des larbins, on s'occupe de la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Et qui a parlé? C'est Blé Goudé. On va lui répondre. Et c'est la suite de la vidéo. Donc, tout de suite, mes amis, je vais aller chercher la vidéo de Blé Goudé. Parce que je pense que Blé a fait une communication qui est à mon avantage. Ce que je disais là, c'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est ça que je n'aime pas là. Ce que Blé disait, mais c'est ce que je disais, c'est ce que Blé a dit. Et donc, moi, je vais aller chercher cette vidéo pour le confondre. Et confondre ses ouailles. Mais je vais plus m'adresser à lui-même. Voilà. Parce que je pense qu'il m'a entendu. Alamassa! Il m'a entendu, les gars. Je vais aller chercher la vidéo. Je ris parce que j'ai vu des... À cause de vous, depuis hier, c'est le feu sur les réseaux sociaux. J'ai dit, on va se parler. Aucune intimidation. Aucune intimidation ne peut m'empêcher de faire cette communication. Aïka Pompé, la page, elle est très attaquée, elle est très signalée. Le direct sera très signalé. Donc, les gars, sécurisez. Aïka Pompé a sécurisé. Donc, je vous mets la vidéo de Blé Goudé. C'est la suite de l'autre vidéo. Moi, je ne me sens pas concernée par ce qu'il a dit. Je n'avais pas fini de parler. Quand je vais finir de parler, là, c'est là, moi, j'estime que c'est fini. Voilà. Si je n'ai pas fini de parler, que j'estime qu'il y a encore des explications à donner, moi, je vais parler. S'il vous plaît, pompez les cœurs, parce que je ne vous sens pas. Pompez les cœurs. Attends, je vais aller même voir si je suis encore connecté. Pompez les cœurs. Avec cœur pompé. Avec cœur pompé et puis partagez. S'il vous plaît, avec cœur pompé et partagez. Je vais aller vérifier quelque chose. Parce que je sais que cette page est très attaquée. Mais malheureusement, c'est elle qui est là. Donc, on va faire avec. Voilà. Moi-même, je vais surveiller ici. OK. C'est bon. Donc, je vais chercher. Je suis allé chercher Blé Goudé. Blé Goudé, avant de faire cette sortie-là, celle qu'il avait faite avant, c'était pour s'adresser au ministre Bakongo. Je replante le décor. Le ministre Bakongo qui avait fait une sortie, au cours de la conférence de presse du RADP à la rue Le Pic, il avait dit quelque chose. Il avait dit
que Blé Goudé est avec nous, au sens propre, au sens figuré. D'ailleurs, bientôt, il va avoir son parti politique. J'espère qu'il va avoir son récépissé. Non, il a dit, j'espère qu'il va avoir son récépissé bientôt. Blé a pris cette phrase-là à la une de l'Inter. Il a fait une sortie. Moi, je suis venu répondre à Blé parce que je trouvais que le ton était condescendant, irrespectueux et c'était rabaissant, c'était méprisant. À la suite de ça, quand il est parti à Lakota, il a dit ceci que je vous mets. À cause de vous, depuis hier, c'est le feu sur les réseaux sociaux. À cause de vous, depuis hier, c'est le feu sur les réseaux sociaux. Quand Blé Goudé dit ça là, il dit à cause de l'Inter, le journal L'Inter, pour le titre que vous avez mis, à cause de vous, il y a le feu sur les réseaux sociaux. Je continue. Entre d'un côté, les partisans de Blé Goudé et de l'autre côté, les partisans du ministre Cissé Bakongo. Bon, nous sommes les partisans du RHDP. On ne fait pas la culte de personnalité, donc c'est les partisans du RHDP. Je rectifie ça, Blé. Voilà. Et on suit. Moi, ce combat-là, je ne veux pas le faire. Ah, tu dis que tu ne vas pas faire ce combat, donc tu vas devoir parler à tes militants. Parce que nous, on répond à ton discours. Tu as un DC, le secrétaire exécutif du RHDP. Donc, c'est ce qu'on commence, c'est l'actualité. Tu es politique, tu es public, tu fais une communication publique. On a le droit, le devoir et l'obligation de rebondir dessus. Si on estime que ta communication, elle est outrecuidante. Voilà. Donc, ça dit déplacé. Voilà. Je ne veux plus la forme me battre contre un Ivoirien. Je ne veux plus. Je ne veux pas. Je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Il dit ne veut plus se battre contre un Ivoirien, ni aujourd'hui, ni demain. Alors. Et je vais faire ça. Vous cherchez de buzz. Je ne suis pas un sujet de buzz. Il dit que le journal Inter cherche des buzz. Lui n'est pas un sujet de buzz. Mais André Vineda, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ma communauté. C'est vous qui m'avez demandé de revenir pour expliquer. Il dit, si le journal Inter cherche un buzz, lui n'est pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je suis un acteur politique. Il est un acteur politique. Donc, politique et public. S'il fait une déclaration, nous avons le devoir, nous avons le droit de réagir dessus. Il faut que ça rentre bien dans les oreilles de certaines personnes. Voilà. Diriger la Côte d'Ivoire demain. Il va diriger la Côte d'Ivoire demain. À la Bassa, est-ce que vous m'entendez? Il faut que la vidéo la joue, hein? Il faut vraiment que la vidéo joue. Joue! Sinon, joue! Les gars, il faut que la vidéo la joue. Je vais aller la chercher encore. Il faut que la vidéo joue. Non, 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 ça va pas aller comme ça. À cause de vous, depuis hier, allez chercher vos buzz ailleurs. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je suis un acteur politique qui veut diriger la Côte d'Ivoire demain. Vous cherchez de buzz. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Je suis un acteur politique qui veut diriger la Côte d'Ivoire demain. Ok. Là, il s'adresse au journal. Il s'adresse au journal L'Inter. D'accord? Blé Goudé s'adresse au journal L'Inter. Mais moi, je n'ai pas fini. Parce que j'estime que voilà, il y a une partie. Il y a une partie. La partie
Ok, on va suivre le conducteur. Je reviendrai sur lui. Donc, il dit là qu'il n'est pas un sujet de buzz, que le journal Inter aille chercher son buzz ailleurs. Donc, le contenu du discours de Blé Goudé m'a fait comprendre qu'il reconnaît. Il reconnaît que lui, ce qu'il a dit à Lakota là, il reconnaît à demi-mot qu'il s'est trompé. Mais Blé Goudé ne va pas le dire. Blé Goudé, il s'est trompé parce que... Attendez, j'envoie un message. Il s'est trompé. Ça veut dire qu'il aurait dû appeler le ministre avant de faire sa communication. Non, Blé, il n'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et donc, on va continuer parce que je vais revenir dessus. Je vais revenir sur lui. Je veux y aller méthodiquement parce que je vais expliquer. Son discours à Lakota, là, ça veut dire qu'il a capitulé. Il a reculé. Ce qu'il a dit avant d'aller à Lakota, c'est contradictoire. C'est le contraire de ça. Il m'a fait comprendre qu'il reconnaît qu'il a fait la faute. Ce que moi je lui ai reproché, ce qu'on lui a reproché. On lui a reproché de se baser sur la une d'un journal pour venir parler à Bakongo et en des termes irrespectueux. Donc, Blé Goudé est avec nous tous les jours, au sens propre comme au sens figuré. Mais Blé Goudé, il faut qu'on s'explique avant qu'on arrête. Parce que si on ne s'explique pas, c'est comme si voilà, on n'a pas fini. Donc aujourd'hui, son discours nous a fait dire dans son discours, il a dit que lui, il a fait une formation de communication et qu'il connaît le rôle néfaste d'une mauvaise communication de la presse. Donc il reconnaît que c'est la presse qui a fait une mauvaise communication, mais ce n'est pas le ministre Bakongo. D'où il fallait prendre les dispositions pour te renseigner avant de sortir. Mais pourquoi n'a-t-il pas pensé à ce rôle néfaste du journal, de la presse, avant de faire sa sortie? C'est ce qu'on t'a reproché. Hein? C'est ce qu'on t'a reproché, ce qui nous vaut tout, ce qui est sur la toile. Mais surtout que ce n'est pas la première fois que ce journal-là fait une sortie sur toi, Blé Goudé. Hein? Ce journal a jeté du discrédit sur ton image, le journal Inter. Ils ont même titré Blé Goudé répond à Gbagbo. En son temps, tu n'as pas réagi. Voilà la une qui est là. Ils disent ici, le mercredi 24 avril, Blé Goudé répond à Gbagbo. Tout court, tu n'as pas réagi. Et alors que tu as fait une formation en communication, tu t'es basé sur la une d'un journal, l'Inter, pour répondre au ministre Bakongo. Par contre, tu n'as pas répondu à Blé Goudé répond à Gbagbo. Alors que nous, on ne t'a jamais vu répondre à Gbagbo. D'une manière, peut-être que tu fais ça en parabole, oui, par les petits proverbes. Donc, j'appelle ça de l'incohérence. Tu n'es pas cohérent. Et maintenant, quand tu vas jusqu'à Daloa, et que c'est à Daloa, maintenant, tu te rappelles que le ministre, là, il t'a reçu. Le ministre t'a reçu, hein. On va aller chercher la vidéo. Nélissa. Le ministre t'a reçu. Le même ministre, là. Je suis revenu en Côte d'Ivoire depuis le 26 novembre 2022. Cela a été possible par la volonté du président de la République. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer le directeur exécutif du RHDP, qui est le parti au pouvoir. J'ai voulu faire les choses dans les règles de l'art. C'est le parti au pouvoir. Il voulait faire les choses dans les règles de l'art. Mon petit,
Il voulait faire les choses dans les règles de l'art. Donc, il allait rencontrer le ministre Bakongo. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a appelé le ministre Bakongo, celui dont il parlait. Puis il disait qu'il n'est pas à son niveau, que lui, il est au niveau du président Ouattara parce qu'il est président de parti politique et que le ministre Bakongo est secrétaire exécutif du RHDP. Là. Il l'a appelé. Quand le ministre dit, on est ici avec lui au sens propre comme au sens figuré, il appelle le ministre. Il a son téléphone. Il se parle. C'est ça, c'est de ça que le ministre parle. Donc, on a cette vidéo, on va la terminer. C'est par volonté, par choix, que j'ai décidé que ce soit la première personnalité politique que je rencontre. La première personnalité politique que tu as rencontrée, là, c'est d'elle, tu as parlé avant-hier, là, comme si c'était un moins que rien. Voilà, c'est ça. Un moins que rien. Un sous-homme, c'est-à-dire il n'est pas à ton niveau. C'est-à-dire en termes de notoriété ou de grade, il n'est pas à ton niveau. C'est ce que j'avais dit. Hein. C'est ce que je répète. Donc, continue. Faire pour la politique avec élégance. Et c'est notre credo. Je suis donc venu lui faire mes civilités. D'abord en tant qu'aîné. Ensuite, en tant que directeur exécutif du parti au pouvoir. Pour dire tous les peuples et tous les pays qui sortent des conflits ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être apaisés. Écoutez bien. Les acteurs politiques que nous sommes, c'est notre devoir d'apaiser nos populations. C'est notre devoir d'agir pour que ce que nous avons vécu ne puisse plus jamais se reproduire. Ok. Je suis donc là pour dire que je suis venu et que je veux m'inscrire dans le processus de paix qui a été déjà enclenché. Blé Goudé, pourquoi tu n'es pas allé te présenter chez le président Ouattara et puis c'est chez Bakongo tu allais te présenter? Voilà. Je vais jouer ma partition et je suis aussi là. Et je pense qu'il est la personne la mieux. La partition que tu veux jouer là, c'est pour elle là que Bakongo te dit tu es avec nous ici et que au sens propre et au sens figuré là. C'est de ça qu'il parle. Hein. Il n'a jamais dit que tu étais au RHDP. Et parce que sa phrase est suivie de j'espère qu'il va avoir son récépissé bientôt. On ne prend pas un parti politique pour le mettre dans un parti politique. Si tu es venu au RHDP là, c'est toi en tant qu'individu, tu viens pas en tant que parti politique. Donc, c'est toi qui as tout faux. Mais on va avancer. Placé en tant que directeur exécutif du parti au pouvoir, pour traduire ma gratitude au premier magistrat de notre pays. Ok. Ok. Donc, quand il a dit ça, quand Blé Goudé a dit ça, et que après il vient faire un discours tel que celui qui est là, que je vais aller vous chercher, mais on doit s'interroger. C'est dans l'interrogation là nous on est. Et puis les gens veulent nous découper. Ils veulent nous manger. On doit s'interroger. Allons chercher Blé Goudé. De quoi s'agit-il? Voilà. Parle. Ce matin, Oui. je me réveille. Oui. Et au moment de partir à l'Akouta, puisque je suis en tournée de compassion, Oui. voici ce qui est barré à la une des quotidiens L'Inter et Soir Info. Encore l'Inter. Encore l'Inter. Encore l'Inter. Encore l'Inter, parce que l'Inter avait déjà titré Blé Goudé. Laissez-moi aller chercher. L'Inter avait déjà titré Blé Goudé répond à Gbagbo. Mais en son temps, Blé Goudé n'a pas fait de sortie fracassante comme il le fait là pour Bakongo. Voilà. Parle. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Le secrétaire exécutif du RHDP, oui. le maire de Koumassi, oui. le gouverneur du district d'Abidjan, oui. le ministre Sissé Bakongo, oui. je déclare, et je cite, oui. ce que j'ai vu à la une du journal. Il a vu à la une du journal la manière dont il est venu de la CPI. Il a appelé Bakongo. Il était tout souriant. Il a même couru pour aller le rencontrer. Il lui a serré la main chaleureusement et puis lui est allé lui présenter ses civilités-là. Il a oublié ça.
Il s'est basé sur la une d'un journal. Je répète, parce que les mêmes mots, je vais les répéter, mais mieux expliquer. Parce que j'ai vu les gens qui étaient dans l'émotion. Je ne suis même pas dans l'émotion. Je suis stoïque, je suis droite dans mes bottes. Et j'assume mes propos. Donc, parle. Charles Blé Goudé est avec nous, au sens propre comme figuré. Et il ajoute tous les jours. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire par ces propos. Mais si tu ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire, pourquoi tu spécules? Pourquoi tu lui prêtes des intentions? Pourquoi tu fais des déductions rapides? Pourquoi tu inventes des choses? Et si on était au tribunal, là, s'il y avait procès, tu avais perdu. Parce qu'on va te demander, a-t-il prononcé les phrases que vous dites là? L'avez-vous entendu dire que Blé Goudé est au RHDP? Non. Mais pourquoi vous lui prêtez des intentions? Pourquoi vous réfléchissez à sa place? C'est de ça qu'il s'agit. Blé Goudé, tu comprends ce que je t'ai dit? Ben, il y a vu des gens qui s'excitent, tout ça. Je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je ne parle pas au larbin. Je ne parle pas la vermine. Hein. Je te parle à toi. Si on était au tribunal, tu avais perdu déjà le procès. Allez, continue. Donc, je suis en droit de venir demander. Bien sûr. Monsieur le ministre, gouverneur, oui. Je suis avec vous comment? Voilà. La manière dont tu es un nous là, il est un nous ici, au sens propre comme au sens figuré. Tu l'appelles. Vous vous parlez. Hein? Tu ne t'es pas déplacé pour aller le voir, pour lui annoncer que tu es sur place. C'est de ça il a parlé. Il n'est pas encore sorti du contexte. Et on a vu des photos, hein? Mais on va s'en tenir à ça déjà. Il a un nous ici. Il est là. Avec nous ici. À aucun moment on a entendu RADP dans sa bouche. C'est toi qui t'es précipité parce que tu avais des choses à te reposer. Voilà. Et je viens. Vous êtes RHDP, c'est le secrétaire exécutif du RHDP. Je suis président du COGEP, un parti politique, un autre parti politique, oui, qui ne partage pas la même idéologie que vous. Oui. Donc, je suis avec vous comment? Tu es en Côte d'Ivoire. Tu l'appelles quand tu veux. Tu demandes rendez-vous quand tu veux. Tu le vois quand tu veux. Tu es à lui. Tu es en Côte d'Ivoire. Au sens propre et au sens figuré. Maintenant, ce que tu déduis là, tu sors ça d'où? Parce que nous, on l'a écouté. Il dit même que bientôt, il espère que tu vas avoir ton récépissé. Allez. Je suis avec vous dans quoi? Y a-t-il un accord? Tu nous lis? Là, tu fais des aveux. C'est toi qui nous apprends des choses. Parce que la dernière fois, on n'était pas allé en détail parce que les trucs se sont coupés. C'est toi qui fais des aveux. Tu as l'intention de lier, de signer un accord avec lui. Parce que lui n'a pas encore parlé de ça. Hein? Voilà. Avons-nous des rencontres nocturnes pour parler? Ah, donc il y a des gens que tu vois de façon nocturne. C'est ça? Nous, on est là, on écoute ce qu'il dit, on le prend au mot. Et quand on le prend au mot, à aucun moment un accord ne sort. À aucun moment il ne dit que tu es au RHDP. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris. Allez, continue. Je suis avec vous comment? Je souhaite que vous puissiez éclairer la lanterne des Ivoiriens. Nous, pour nous, c'est clair. Parce que je ne trouve pas responsable de venir affirmer comme ça de manière péremptoire. Ce qui n'est pas responsable, c'est de venir t'asseoir là pour faire cette communication sans préalablement avoir appelé le journal, sans préalablement avoir appelé Bakongo lui-même pour venir parler. Tu n'es pas responsable. Tu as manqué de sagesse et tu as fait une sortie de route. Je répète, il y a des gens que ça irrite, donc je vais répéter ça. Allez, parle. Blé Goudé est avec nous. Non, je ne suis pas avec vous. D'autant qu'on n'est pas du même parti politique. Bon, maintenant tu dis que tu n'es pas avec lui là. Tu es parti à Lakota là. Parce que je vais aller chercher la vidéo de Lakota. Parce que nous, on ne veut pas être là et puis être dans le mensonge. On ne veut pas mourir bête. À cause de vous, depuis hier, Ouais. c'est le feu sur les réseaux sociaux. Ok. Entre d'un côté les partisans de Blé Goudé et de l'autre côté les partisans du ministre Cissé Bakongo.
Mais il fallait être sûr qu'on allait sortir. Vous voyez le ton que tu as utilisé là, ça veut dire le manque de respect là. On n'allait pas supporter ça. C'est la réplique qu'on t'a envoyée là. Et ce sera comme ça dorénavant. Ça va même pas chauffer. Ça va même pas chauffer chez nous. Voilà. Arrêtez. Moi, ce combat-là, je ne veux pas le faire. Il ne veut pas le Je faire, n'ai ce plus la combat. force de me battre contre un Ivoirien. Il n'a plus la force Je ne de veux se pas. Je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Demain. Et je Venez, vais grand faire Boli. ça. Vous cherchez de buzz. Je ne suis pas un sujet de buzz. Allez chercher vos buzz ailleurs. Ça, Je il ne- le dit à ses partisans. Mais nous, on va avancer. Parce qu'on va expliquer à ses partisans qu'il a encore capitulé. Il a encore reculé. Il a encore rétro-pédalé. C'est-à-dire qu'il s'est dédit. Il a dit et il s'est dédit. Voilà, on va dire ça à ses partisans. Ces partisans qui s'excitent là, on va leur dire ça. Allez, Je tenais vraiment à vous le dire, monsieur le ministre. voilà. Moi, je vous ai connu quand vous étiez sur la fac en tant que professeur. Ok, Ensuite, en tant que ministre de l'enseignement supérieur. d'accord. Aujourd'hui, secrétaire exécutif du projet du RHDP, Ok, maire de Koumassi, ok. gouverneur du district d'Abidjan. Je vous respecte. Pourquoi voulez-vous forcément inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu lui manques de respect? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une phrase. Tu n'es pas d'accord, tu l'appelles comme tu l'as appelé quand tu es rentré, tu as eu besoin de lui, tu allais le voir pour présenter tes civilités là. C'est de ça qu'on te parle. Il a dit quoi qui était tellement grave par rapport à ce que le journal a écrit que toi tu réponds à Gbagbo là. Et puis tu es sorti de façon fracassante pour venir t'expliquer là. C'est de ça que nous on te parle. Hein? Il a dit quoi qui t'énervait. En fait, c'est toi-même qui as des choses à te reprocher. C'est toi-même, tu n'es pas tranquille dans ton âme. Tu as des choses à te reprocher. Sinon, nous, on est tranquille. Hein? Parle. Parce que moi, je ne peux pas respecter des gens qui ne disent pas la vérité. Mais toi, tu ne peux pas respecter les gens qui ne disent pas la vérité. Mais pourtant, tous les jours, les gens qui ne disent pas la vérité te manquent de respect sur la toile ici, mais tu ne branches pas. C'est là où nous, on te dit, on se lève et puis on te dit, c'est une conne molle, c'est un polton. Et je suis obligée d'aller chercher la définition d'une couille molle, d'une mauviette. Ben, c'est ça qui énerve les gens. Allons-y, je vais faire cet exercice. Pour certains. Heureusement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je suis obligée. Il ne faut pas y me tromper. Hein. Parce que, allez-y, faites l'exercice et moi. J'ai vu les gens. Ça me fait trop rire. J'ai donné la définition terre à terre. Moi, je ne connais pas papier. Je ne connais pas papier, mais au moins, Google est là pour nous aider. Mais moi, je n'ai pas fait école de communication, rien. Non. Alors, sans figurer, personne sans dignité. Comment? Les gars, je ne sais pas pourquoi les gens, c'est le branle-bas. Je ne comprends pas. I don't know why. Couille mal. Ouais, les gars, ouais, je vais me blesser. Couille molle. Une personne lâche, c'est une couille molle. Une personne sans dignité, c'est une couille molle. Une personne sans courage. Donc, je vais enlever couille molle. Il a dit, tu es lâche. Tu es sans dignité. Tu n'as pas de courage. Et je vais imager ça. Quand on t'insulte sur la toile, on te bafoue. Tout ce qu'on te dit là, tes partisans d'hier, sinon vous êtes toujours ensemble, quand ils te parlent et puis tu esquives et tu parles, tu utilises les paraboles, les petits proverbes 2.0, c'est lâche. Ça manque de courage. Le courage que tu as pris pour répondre à Bakongo là, tu ne l'as pas quand il s'agit de Gbagbo. Quand il s'agit des pro-Gbagbo. C'est pour ça que j'ai dit couille molle. C'est le synonyme. Bon,
Peut-être que c'est ça qui dérange un peu, mais j'enlève couille molle. Donc je remplace. C'est lâche. C'est sans dignité. Et c'est sans courage. Il n'y a pas de courage. On te parle mal, on te bafoue, on te méprise. Tu fais comme si tu n'entends pas. Toi, tu ne veux pas de problème. C'est ça. Mauviette. Je vais mettre mauviette. Faisons ensemble, faisons l'exercice, les gars. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se surréciter. On peut se surréciter comme ça dans la paix du Seigneur. Définition et synonyme. Mauviette. 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 Une personne mauviette. Une personne lâche. Une personne peureuse. Poltronne. Poule mouillée. J'enlève couille. J'enlève couille. Poule mouillée. Peureuse. C'est ça la définition. On va continuer. Ça, la définition, c'était pour ceux qui... c'était Blé Goudé. C'était Blé Goudé. Je ne l'ai pas insulté. C'est un qualificatif. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. J'ai décrit une situation que je vois. Je vois une situation dans laquelle le gars, il a mis en difficulté. Bafoué tous les jours. Il ne bronche même pas un. Mais pour le ministre Bakongo, il est venu s'asseoir. Puis il a fait une communication. Monsieur Courage. Mauviette. C'est la définition qu'il a donnée. Allez chercher sur Google, si vous voulez. Donc, on va y aller. Tu vas continuer. Allez. Et qui prononce des phrases juste pour jeter le discrédit sur les autres. On ne jette pas le discrédit sur toi. Il a dit que ton parti politique, il espère qu'il va avoir un récépissé. C'est pas, non, il n'a pas l'intention de te mettre dans le RHDP. C'est parce que vous êtes maintenant devenus familiers, parce que toi-même, tu l'as dit à Lakota, que vous vous appelez. Je peux avoir la vidéo où il dit que s'il rentre, il va appeler le ministre. Tu as capitulé. Quand on dit tu es une mauviette, c'est ça. Tu poses une action, au lieu d'avancer courageusement, tu régresses, tu capitules. Rétro-pédalage. C'est ça que tu as fait à Lakota, là. C'est l'équivalent de mauviette. Bon, poule mouillée. D'accord? Faut pas que ça vous énerve. C'est tout à fait ça. Le comportement là. C'est-à-dire agir avant de réfléchir. Et puis quand tu as réfléchi après, tu te rends compte que j'ai fait une bourde. Il faut que je me rattrape. Bon, si je rentre à Abidjan, je vais appeler le ministre Bakongo. Tu as capitulé. Tu n'es plus dans les mêmes dispositions que quand tu étais assis là. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas avec vous. Oui, tu n'es pas... Et je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier, de montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur. Ce que je ne suis pas. Il n'a jamais dit ça. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Sur ce qui doit gâter le nom de Blé Goudé doit avoir un nom. Mais Blé Goudé, as-tu oublié combien de fois tu as gâté le nom du président Ouattara? Ah, quand c'est toi, ça fait mal quoi. Toi, Blé Goudé. Tu te rappelles combien de fois tu as gâté le nom du président Ouattara? Tu veux qu'on cite? Les vases sont là. Tu te rappelles combien de fois tu l'as taxé de Burkinabé dans ce pays? Les vases sont là. On est dans une disposition, on est dans une dynamique de réconciliation. C'est pour ça que quand le ministre Bakongo te parle, il dit non, on est ici à lui, il n'y a rien. On est ensemble, au sens propre comme au sens figuré. Sinon, s'il veut penser au nombre de fois où tu as gâté le nom du président Ouattara, il ne te parle pas, il ne te salue même pas, il ne te calcule pas. Tu te rappelles combien de fois tu as gâté le nom du président Ouattara? Le président du RHDP, comme toi, président du COGEP. Parce que j'ai vu des gens qui s'exilent. Combien de fois tu as gâté son nom dans ce pays? On n'a qu'à compter. Tu as accusé d'être celui qui était le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Tu l'as traité de menteur, le président Ouattara. On va aller chercher la vidéo. Tu dis que le président Ouattara n'avait pas un nom, il n'avait pas de dignité, il n'avait pas d'honneur, à préserver. Quand tu l'insultais, toi tu peux insulter les gens, toi on ne peut pas t'insulter. On t'a pas encore insulté, on t'a qualifié. Pour ça seulement tu es en train de pleurer. Je viens, je vais chercher ta vidéo où tu insultes le président Ouattara. Première vidéo, Je ne vais pas prendre toutes les vidéos. Je vais te rappeler qui tu es, ce que tu es, ce que tu es. Parce que pour nous, tu n'as pas changé. Je vais te rappeler ça. On n'est pas là pour crier. Parce que comme tu veux nous la jouer, monsieur propre, on va te montrer. Mes chers Ivoiriens,
Oui. Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Quand tu tiens un discours comme ça, devant des Ivoiriens, là, l'intention c'est quoi? Parce que vous n'aimez pas qu'on aille à la réconciliation. Vous ne voulez pas que la dynamique de réconciliation qui est entamée, où le ministre dit on est ensemble ici, hein, lui, ça ne te plaît pas. Donc, on va te rappeler l'impolitesse caractérisée notoire. L'impoli caractérisée notoire que tu as été et que tu es toujours. C'est l'impolitesse ça qui t'a emmené à t'asseoir et puis t'adresser à lui comme ça. On va te rappeler ça. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Ah, en tout cas, pour le moment, nous, ce qu'on voit de votre côté, c'est pas les projets de société, c'est pas les trucs. Nous, on voit qu'il y a un qui a payé la popote, l'autre a préparé. C'est ce que on voit actuellement. Tu as préparé. C'est ce que tu revendiques depuis que tu es sorti. Mais voilà une vague qui montre comment tu es impoli. Toi, tu ne peux même pas te plaindre ici qu'on t'insulte. Jamais. Les gens peuvent parler, toi, tu ne parles pas. Et puis moi, je ne parle pas aux larbins, je ne parle pas aux vermines qui t'entourent. Je te parle à toi. Tu ne peux pas dire qu'on t'a insulté ici. Quelqu'un ne peut pas broncher avec son groin, son museau pour dire qu'on t'a insulté ici. Tu es celui même qui a insulté les gens. Voilà. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Regarde comment tu étais arrogant. Tu ne savais pas que la vie, on ne sait jamais, comme vous m'avez dit là, qu'on ne sait jamais. Eh les gars, je vous prends en témoin. Ils m'ont menacé de mort à cause de la petite vidéo. Que demain, quand Blé Goudé va devenir président, tu vas voir. Moi, je suis comme Nyomi. Je suis grillé devant, derrière. La mort même ne me dit rien. Parce que ça arrive plus. Vous me menacez plus. On dirait que c'est ça qui est mon carburant. J'ai envie d'en découdre à vous. Ils m'ont menacé de moi. Hein. Je vous préviens. Les Mamadou et Bileta. Ils ont même dit qu'ils vont aller porter plainte. Préparez-vous, on va payer un avocat. Mais on va y aller. On va y aller. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'était ton camarade. Est-ce que c'était ton camarade? Toi-même, tu ne peux même pas arriver à la cheville de son fils. Mais regarde tes propos. Pourtant, c'était toujours la politique. Hein? Mais on a d'autres vidéos. Hein? Mais j'ai préféré celle-là particulièrement parce qu'il y a des gens qui font comme si tu es une nouvelle personne. Non, tu n'es pas une nouvelle personne. Allez. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. D'accord. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Tu viens ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas... Quand tu dis ce qui doit gâter ton nom, doit avoir un nom là. Toi, tu avais un nom quand tu gâtais son nom. Mais parlons, c'est vrai qu'on a quand même posé les choses. Gbagbo peut parler, Bédié peut parler, mais toi, en tant que qui, tu te permettais de tenir ces propos-là? Tu avais un nom, tu n'étais rien. Tu avais un nom, tu étais démon. Quand tu avais un nom, j'aurais pu laisser cette vidéo, mais j'ai vu des sorties. Et je me suis dit, dans une battle, quand tu as une meute en face, c'est la tête que tu touches. Tu ne touches pas aux oiseaux qui tournent autour. Donc, je m'adresse à toi. Tu avais un nom, tu étais quelqu'un, même si Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, tu étais son égal, quand tu parlais comme ça, tu ne sais pas que la roue là, ça tourne. Aujourd'hui, tu es devenu un homme politique important et tu ne veux pas que nous, on parle de toi. Comme nous ne sommes rien, comme toi, tu n'étais rien quand tu parlais de lui. Il faut te revoir. Parce que là où tu veux passer pour aller être président, il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Tu
Tu auras, nous, comme ça, les indisciplinés, caractérisés, notoires, des mal élevés comme toi, en s'auto. On va te rappeler ça dans la paix du Seigneur. Et les gens vont juste se mordre, ils vont se mordre les fesses. Parce que les assis, non, on est assis dessus et puis on regarde. On est assis et puis on regarde. Parce qu'on dit, on est dans la dynamique de réconciliation. Non, il n'y a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, non. Mais si il y a besoin, nous allons les dépoussiérer. J'étais son égal. Babo était son égal. Bidi était son égal. Toi, tu étais son égal pour lui parler comme ça. Toi, tu vas t'insurger parce qu'on parle de toi aujourd'hui. On parlera de toi. On va parler de toi. Bien, mon Kobi. Allez. L'enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Regarde-moi comment tu parles. Et on ne peut pas parler. On te critique. Oh, de mauviette. Mais c'est un comportement. C'est le comportement qui va avec. Pourquoi? Quand tu retires une plainte sans... Voilà. Tu as capitulé. C'est parce que tu as eu peur. Tu n'as pas été courageux. Ah ben, comme c'est parce que j'ai lu mauviette là, c'est ça qui fait que vous êtes en transe. Ah ben, moi, je te dis maintenant, voilà. Parle. Je voudrais être clair là-dessus. Sois clair. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un bout. Bon, les gars, il dit ce qui doit gâter son nom doit avoir un nom. J'ai beaucoup de questions pour Blé Goudé. Parce que moi, je n'avais pas fini ma vidéo. Hein. Je vais pas, tant que je ne finis pas la vidéo, là, je ne laisse pas. Et même, je peux finir. Et puis, si j'estime que je dois revenir dessus, parce qu'il y a des zones d'hommes, je vais revenir dessus. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Donc, Cissé Bakongo n'a pas de nom. Le secrétaire exécutif du RHDP n'a pas de nom. Nous défendons le RHDP. Ce n'est pas la personne de Cissé Bakongo. Parce que si c'est Cissé Bakongo, là, on a à redire aussi. Hein. Mais c'est ce qu'il incarne, là. C'est ce que nous défendons, le RHDP. Donc, on va aller chercher Blé Goudé. Il va nous parler. Et Blé parle tellement bien. On dit il a un art oratoire. Ouais, Blé parle bien. Eh, faut pas sorcellerie va venir ici. Restez tranquille, mes amis. Quelle vidéo, je vais aller les chercher. Ça va pas se passer comme ça. Trop facile. Moi, je vais aller les chercher. Et elles vont venir. Voilà une vidéo qui me parle. Celle-là, par exemple. Celle-là, par exemple. Les gars, Manaka s'est calmé. On va se parler. Dans la paix du Seigneur. Quand on va quitter ici, là, comme vous voulez me tuer, là, vous allez maintenant m'assassiner même en même temps. Mais il y a tuer pour tuer. C'est-à-dire que je vais dire ce que j'ai à dire. Voilà. J'ai dit que cette vidéo-ci, elle va où même? Pourquoi elle ne vient pas ici? Je vais la chercher, les gars. Je vais chercher la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, tu parles un peu seulement. Ça veut dire, avec vous, là, personne n'a le droit de s'exprimer. Vous allez tuer qui même? Vous ne mourrez pas? Vous ne mourrez pas. Je vais chercher la vidéo, là. Je vais la chercher. Comme il y a affaire de mort dedans, on va finir en même temps. Quand on finit, là, on meurt et puis ça chauffe plus. Voilà. Je t'envoie, je ne sais même pas où tu vas. Toi, tu as m'énervé. Hein. Faut vraiment pas m'énerver ici. Tu t'enregistres ici. Les gars, il y a affaire de mort d'homme dedans. Donc, on va dire tout avant de mourir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on a décidé qu'eux, là, on ne parle pas. On ne peut pas parler. Oh, faut arrêter. Arrêtez. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Et te voilà. Chers amis de la communauté internationale. Ce qui doit avoir un nom, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Quand toi, tu gâtais le nom des gens, quand tu les insultais, quand tu étais zélé, quand tu avais un nom, tu n'avais pas de nom. Donc, on va écouter ça. Les gars, moi, je vous dis en même temps, je fais mon testament directement. Comme ils ont dit que c'est eux qui tuent les gens, j'ai envie d'en découdre. Je veux casser la baraque avec ça. C'est vrai que les archives que j'ai envie de les déverser ici. Mais on va y aller petitement. Comme j'ai affaire à des assassins. Allez. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est
Ce qui doit avoir un nom, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Quand tu disais ça là, Alassane était ton copain. Tu le connaissais, vous avez joué les billes ensemble. Moi, j'ai fait mon choix. Hein. Moi, je suis entière. J'ai fait mon choix, je suis entière. Et sur la toile ici, ceux qui sont avec moi, c'est ma communauté et c'est mes amis du RDR qui font partie aujourd'hui du RLDP. Ce qu'ils font pour moi, c'est inestimable. Ils me soutiennent. Quand vous m'attaquez, là, comme vous prévoyez de m'assassiner, de faire des plaintes, quand je finis là, cet épisode, je vais voir mon avocat, Maître Sungalo, et je porte plainte pour prévenir. Mais on y va. Quand tu parlais comme ça là, à la place d'être ton copain, tu avais son niveau. Tu avais son niveau. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Oh, je me ris de toi. En Côte d'Ivoire, ici, il n'est Rien. Ici, là, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Ah, ça n'est rien. On va aller chercher. Quand il a dit, il a répété, les gars. Il a répété. Je vais aller chercher. Comme ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom, je veux savoir. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est rien. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Moi, je le dis et je ne transpire pas quand je le dis. Dans le livre que Laurent Gbagbo a écrit, puisque tu dis ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom, je suis allé chercher des références. Ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Quand tu gâtais le nom d'Alassane, si tu avais un nom. Dans le livre que Laurent Gbagbo a écrit, avec François Mattei, à la page 275 à la page 276, Gbagbo a écrit « Charles Blé Goudé est arrivé à La Haye, CPI, pour témoigner contre moi. » Alors Charles Blé Goudé, pourquoi n'as-tu pas fait un démenti jusqu'aujourd'hui? Parce que moi-même, je veux savoir. Tu n'as jamais fait un démenti. Pourquoi? Tu as peur de Gbagbo. Gbagbo, il a un nom. Il a un nom. Il a dit la vérité ou bien il a menti sur toi. Mais ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Gbagbo, il a un nom. Si c'est faux là, tu nous dis c'est faux. Si c'est vrai aussi, on veut savoir. À la page 275, à la page 276, Gbagbo dit, Blé Goudé est arrivé à La Haye, à la CPI, pour témoigner contre moi. Il a gâté ton nom. Potant. Pourri même. Tu dis quoi? Et là, il gâte ton nom. Il ment sur toi ou bien il dit la vérité. Il dit, les menaces là, c'est ça qui me mène à parler. Donc, on va y aller. Ça, c'est Gbagbo qui dit ça. Charles Blé Goudé, pourquoi n'as-tu pas fait un démenti depuis que Gbagbo a fait cette sortie? Depuis ta sortie de prison, tu n'as jamais dit ça. Tu n'as jamais démenti, alors que ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Ça, il dit. C'est moi qui ai dit ça. Moi, là, je n'ai peur de rien du tout. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression, je marche et puis je me vois. Vous savez que la mort ne me dit rien. Et je veux te parler. Je sais pas. Je ne sais même pas, les gens se sont pris. Pourquoi? Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure. Je vais mettre son audio. Les gars, Sam l'Africain était à La Haye, à la CPI. C'est lui qui nous a tout expliqué. Charles Blé Goudé. On veut que tu fasses un droit de réponse à Sam l'Africain parce qu'il a dit des choses. Il a gâté ton nom. Ou bien il n'a pas de nom aussi. Lui n'a pas de nom. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Il n'a pas de nom. Oh. Puisque ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom, on va aller chercher ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vais parler à les preuves. Parce que comme il y a fait de prison, il y a tuerie, tout ça dedans, cassons la baraque. Le président Laurent Gbagbo a écrit un livre dans lequel où il a dénoncé toi aussi. que Charles Blé Goudé à la CPI. On dit dans laquelle. Oh, va m'énerver ici. Allez, un livre dans lequel où il a dénoncé
que Charles Blé Goudé est à la CPI pour le nuire. Ah bon. C'est pas. Est-ce que c'est moi qui a dit? Est-ce que c'est moi qui a écrit? C'est le papa qui a écrit. Et il a écrit, il sait de quoi il parle. Le président Gbagbo ne dit pas des choses comme ça quand il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Nous tous qui sommes auprès du président, qui nous parle, on l'écoute, on sait de quoi le président parle. Il a gâté ton nom, hein. C'est poto, c'est versé sur TikTok. Ça, on a pris ça sur TikTok. Tu n'as pas encore fait des démentis. Nous, on attend ça. Voilà. On va avancer. Ton ami Yuan-Bi Angenor, il faut que j'aille le chercher celui-là. Je sais pas, mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis comme ça? Les gars, je vais aller chercher Yuan-Bi Angenor. Petit à petit, on va y arriver. Ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. C'est dans son nez. C'est dans son nez. On pleure pas. J'ai vu sur un poste là-bas, on dit, on pleure pas, c'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. On pleure pas. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit. Ça veut dire que je suis dans un état d'esprit. J'étais tranquille dans mon coin. Les gens disent que faut pas, on va rester tranquille. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, on va y aller. On va y aller. Il a dit que moi, je veux juste comprendre. Je ne vais pas mourir bête. Je suis déjà très bête. On m'a bien insulté l'autre côté là-bas, que j'étais très bête. Alors, je veux juste savoir, ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Là. Voilà ce que Sam l'Africain dit. Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'as pas encore porté plainte. Bah, moi-même, m'a écrit. Tu n'as encore rien du tout dit. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a écrit un livre dans lequel où il a dénoncé que Charles Blé Goudé est à la CPI pour le nuire. Bon, en temps normal, quand on dit un truc comme ça, tu dois porter plainte. Tu dois faire au moins un démenti. Tu n'as rien du tout dit. Ça, c'est gâter ton nom. Mais pour par Congo, là, tu es sorti comme fou. C'est RHDP. C'est à cause de nous on est sorti. Non, on va aller chercher où on a gâté ton nom. Il y en a tellement. Ils ont gâté ton nom pourri. T'as du tout, rien du tout dit. Je vais t'envoyer une vidéo de Angenor Yuan-Bi. Là, peut-être, à partir de, quand on finit ici, peut-être tu vas réagir. Parce que tu n'as pas encore réagi. Les informations vont continuer de tomber. C'est pour ça, nous disons aux Ivoiriens, lisez le dernier livre de Laurent Gbagbo que Matéi a eu à faire à la page 100 combien 275, 276. Il faut lire. Mais celui qui écrit dit en substance. Mes avocats ont coincé Bensouda. L'un dernier cas, l'arrivée de Charles Blé Goudé à l'AE pour témoigner contre moi. L'avenir nous suffira. C'est écrit. Il faut acheter ce livre. Il est en train de gâter ton nom. C'est Gbagbo qui gâte ton nom là. Tu n'as rien dit. Mais pour Blé Goudé et pour Gbagbo, tu es sorti fou. On va même pas terminer. On va aller encore. Gâtement de nom là. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis parti chercher. Voilà. Blé Goudé nous a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et que c'est ce qui les divise. Aujourd'hui, là, si vous voyez Blé Goudé et Gbagbo, ils sont en porte-à-faux. Et puis Gbagbo a dit que lui, son compagnonnage avec Blé Goudé est terminé là. Gbagbo, c'est pourquoi. Parce que Blé Goudé, les Soro, ils sont allés te voir à la CPI. Quand ils sont sortis là, ils ont parlé. Bon, nous, on est là, on regarde, hein, on enregistre. Ils ont gâté ton nom. Ils ont gâté ton nom, tu n'as rien dit. Pourtant, ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Ce qui doit avoir un nom, doit gâter ton nom doit avoir un nom. Tu n'as rien dit. Il y a le gobi dedans. Pas affaire des morts qu'il y a. Si je meurs, vous direz qu'elle est morte pour avoir dit la vérité. En tout cas, pour avoir dit les choses. Parce que je ne savais pas que tu étais un tueur. Pourquoi je vais recevoir des menaces? Pourquoi je vois des gens qui font des posts. Je lis même, ça me fait rire. Ce qui doit avoir un nom là. Ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom.
Voilà les soroïstes que tu as reçus là, de leur bouche. Parce que moi, il y a longtemps, on est au courant et puis on regarde comme ça. Mais ça ne nous concerne pas. Mais comme maintenant, c'est sur nous, tu es descendu là. On va écouter encore. Écoute, Kibafori, faut parler. Dieu nous a dit, quand on est parti lui rendre visite à la haie, Gbagbo assis. Quand on a fini de saluer Gbagbo, on est venu s'asseoir avec Blé Goudé plus de 3 heures. Donc, quand je vois aujourd'hui les gens, oui, Blé Goudé a tout donné à Gbagbo, mais vous savez ce qu'il faisait? Quand Blé Goudé nous dit Soro n'a qu'à quitter Ouattara là, il ne vous dit pas pourquoi lui il a quitté Gbagbo. Mais il nous a dit, il n'a même pas confiance à vous qui le suivez, vous qui piaillez. Bon, Blé Goudé. je vais répéter Blé Goudé. Et je vais répéter pour tous ceux qui sont sur le direct ici là. Il faut parler avec des preuves. Ce qui est bien dans les VAR, c'est que ce n'est pas toi qui parles. C'est les faits qui sont là, qui sont têtus. Je ne l'ai pas dit. Les gens qui t'ont fréquenté l'ont dit. Parce que moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce que tu as pu bien faire pour que les gens t'en veuillent autant? Ils t'en veulent trop? C'est trop. J'ai même un moment eu de la compassion pour toi. Mais je retire ma compassion. Je reste dans mon coin, dans mon précaré. Je reste dans mon clan. Je reste dans mon clan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et que c'est ce qui les divise. Aujourd'hui, là, si vous voyez Blé Goudé et Gbagbo, ils sont en porte-à-faux. Et puis Gbagbo a dit que lui, son compagnonnage avec Blé Goudé est terminé là. Gbagbo, c'est pourquoi. Parce que Blé Goudé nous a dit, quand on est parti lui rendre visite à la haie, Gbagbo assis. Quand on a fini de saluer Gbagbo, on est venu s'asseoir avec Blé Goudé plus de 3 heures. Donc, quand je vois aujourd'hui les gens, oui, Blé Goudé a tout donné à Gbagbo, mais vous savez ce qu'il faisait? Quand Blé Goudé nous dit Soro n'a qu'à quitter Ouattara là, il ne vous dit pas pourquoi lui il a quitté Gbagbo. Mais il nous a dit, il n'a même pas confiance à vous qui le suivez, vous qui piaillez. Ce qui doit avoir un nom, ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. C'est Bakogo qui n'a pas de nom. Mais Gbagbo a un nom. Ouais, même si je ne suis pas d'accord avec Gbagbo, même si ce n'est pas ma tasse de thé, mais il a un nom. Ceux-là, ils ont leur nom, ils ont leur Soro. Il y a une autre vidéo même, Yves Zobo Junior. Kaloua. J'ai joué ça. J'ai joué. Ce qui doit avoir un nom là, ce qui doit gâter ton nom là, doit avoir un nom. On traverse cette grande période d'instabilité politique. Et à l'époque, on est très lié à des leaders d'opinion que je ne cacherai pas. Par exemple, Charles Blé Goudé, qui pour moi est mon jeune frère. Et un soir, je n'entre pas dans les détails, un soir, vous êtes victime d'une attaque. Et puis, les coups de feu s'orientent un peu plus vers mon domicile. Et là, maintenant, je vois les baies vitrées là, voler en éclats. Donc, je sens maintenant que, en fait, la cible, c'était donc mon domicile. Ben, bon, c'est assez pénible parce que il y a eu quand même mort d'homme et je devais être 2 heures du matin, je crois. Et donc j'étais avec un caporal, Douglas, paix à son âme, qui est parti pendant cette attaque-là, et moi-même équipé donc d'une arme de défense. Et pendant au moins une 30 à 45 minutes, c'était des échanges entre ma garde et puis ceux qui attaquaient. Et puis après, il y a eu un calme. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que pour moi, je me disais, si ma garde ne répond plus, c'est que les gars ils sont déjà dans la maison. Donc j'étais dans ma chambre, je prends mon arme et puis je m'adosse en attendant que l'agresseur ou les agresseurs ouvrent la fameuse porte de ma chambre pour y entrer.
J'avais même les yeux fermés. Et dès qu'on ouvre, allez, automatiquement, moi j'aligne, je ferme les yeux et puis... Et à un moment donné, j'entends encore des coups de feu dehors. Donc, ceux qui étaient censés entrer, logiquement, ont dû maintenant avoir face à eux une riposte. Donc, après ça, le calme plat. Et j'entends mon nom, Yves, je réponds là. D'abord, j'ai réfléchi avant de répondre. J'ai reconnu le thème vocal de la personne et je suis sorti. Et c'est là, en sortant, que j'ai vu que devant le portail de la maison, le garde Douglas avait pris une balle dans la tête. Il n'était même pas encore mort parce que, comme je ne l'entendais pas, quand je suis sorti, ma préoccupation c'était de savoir où est-ce qu'il était. Donc je vais, puis j'ai vu son corps devant le portail, donc je vais, il m'a tenu par le poignet très très fort. Je me rappelle, il avait une larme même qui coulait comme ça, et puis pouf, il est parti, laissant une fille qui aujourd'hui a 18 ans. Voilà, mais il est décédé, il avait 21 ans. Donc après ça, pour moi, c'était difficile, quoi. Après ça, tout ce qu'on me conseillait de faire, je l'ai fait. C'est comme ça que je me suis retrouvé. On traverse cette... Il faut que tu ailles... Il y a un démenti à faire, là. Il y a un démenti à faire. Il y a un démenti. Une période d'instabilité politique. Et à l'époque, on est très lié à des leaders d'opinion que je ne cacherai pas. Par exemple, Charles Blé Goudé, qui pour moi est... Il y a un démenti à faire, Blé Goudé. Mais ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Il t'accuse là. Il faut que tu parles. Parce qu'on est dans l'affaire de gâter nom et de rétablir la dignité de quelqu'un. Il te nomme, il te cite nommément. Moi, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Tout ça, je ne l'ai pas vu dedans. Mais comme on a décidé de communiquer, et puis il y a des gens qui estiment que eux, moi, ils vont m'intimider, et puis eux, c'est eux qui sont tes gangabards. Il y a un démenti à faire. Les gars, je ne vais pas remettre ça, c'est trop triste. Je vais continuer mon direct et puis je vais l'arrêter dans pas longtemps. Si on continue les hostilités ou bien on les arrête. Ça va dépendre de la partie adverse. Et moi, c'est lancé. Moi, c'est lancé. Moi, c'est lancé même. On ne me menace pas. Moi, je ne suis pas le genre là. Personne ne me menace. Personne ne m'intimide. Non. Je ne suis pas dans ça. Personne ne peut me faire peur. Je vais chercher la dernière vidéo. Donc, Yves Jobo Junior te nomme. Il te cite nommément. Il faut que tu fasses un démenti pour dire que ce n'est pas toi. Vous voyez ça là, c'est accusation directe. Ce n'est pas moi. Moi, je montre juste les faits. Je montre juste les VAR. Blé Goudé dit qu'il va aller rencontrer Bakongo, mais pourquoi maintenant tu vas aller le rencontrer alors que tu aurais dû le rencontrer avant de parler? On va écouter Blé. On va l'écouter. Et puis moi, après, je vais parler au ministre Bakongo. Parce que notre ministre, il prête trop le flanc. Les gens, ils donnent trop l'occasion aux gens de nous manquer de respect. Moi, j'aime pas ça. Quand je vais à l'Abidjan, c'est un aîné. Je vais aller le voir, on va se parler. Il parle du ministre Bakongo. Là, c'était à Lakota. Après que moi, j'ai fait ma sortie, après que nous ayons fait nos différentes sorties, c'est-à-dire nous, les pro-RLDP. Maintenant, il dit, il ne veut pas des palabres. Ouais, il y a son clan. Et puis le clan des Bakongo, je rectifie. C'est le clan RLDP qui s'affronte sur la toile. Et que lui, Blé Goudé, là, maintenant, ses esprits sont revenus en place. Quand il va finir à Lakota, là, il va prendre son téléphone, il se rappelle du numéro du ministre Bakongo, il va l'appeler et puis il va aller le voir. Mais donc, vous qui avez sauté, là, vous allez avoir honte. Parce que quand le ministre dit on est ensemble, au propre comme au figuré là, c'est ça? Envoie le numéro de quelqu'un. Allô, monsieur le ministre, ça va? Oui, c'est Blé. Bon, j'étais à Lakota, il y a eu un peu de froufrou là.
Bon, je suis revenu à Abidjan, je vous appelle parce que je voudrais passer vous voir, parce que je vais échanger avec vous. J'ai vu la une d'un journal qui a mis un propos. Je ne crois pas, monsieur le ministre, que ce soit vous qui avez écrit ça ou bien dit ça. C'est ça. On se parle, on est ensemble. Au sens propre comme au sens figuré. Ils sont ensemble. On n'a pas encore dit qu'il est au RADP. C'est ça. Ils sont ensemble, mais ils n'habitent pas ensemble. Il a accès à lui. Ils se fréquentent. C'est des Ivoiriens. C'est tout. Donc, on va l'écouter. Et puis? Parce que nous sommes des acteurs politiques. Oui. Nous rencontrer, nous parler, c'est pas ça le problème. Mais c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il dit, on est ensemble au sens figuré. Nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Nous sommes des Ivoiriens. Allez, parle. Nous rencontrer, c'est pas ça qui est le problème. Parce qu'on se rencontre régulièrement. Hein? Parce que la manière dont on fait des déductions, nous aussi on peut en faire. On se rencontre régulièrement, hein? On s'appelle. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Quand je rentrerai à Abidjan, je l'appellerai. Le ministre d'Akongo, c'est pas un problème, c'est un grand frère. Écoutez. Parce qu'on doit se rencontrer pour se parler. Tout à fait. Au nom de la Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça qu'il parle. C'est au nom de la Côte d'Ivoire que tu es rentré. Et puis, il a été la première personnalité que tu as appelée pour aller voir. C'est de ça qu'il parle. Hein? On est ensemble. On se parle, on se voit, on est ensemble au sens propre, au sens figuré. D'ailleurs, même, il va avoir son récépissé bientôt. J'espère qu'il l'aura. Il n'a nullement dit que tu étais RHDP. Quand tu es monté sur tes grands chevaux, là, c'est pour faire quoi? Et maintenant, là, c'est que tu es en train de faire, là. C'est ça qu'on appelle capituler, rétropédalage. Hein? Rétropédalage. C'est-à-dire, tu recules, manque de courage. Lâcheté. Poltronisme. Donc, mauviette. Je n'ai pas envie de dire couille molle, ça énerve les gens. Il y a un mot équivalent. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est maintenant que tu vas aller lui parler? Pourquoi tu ne lui avais pas parlé avant de venir te mettre là? Fais ta petite vidéo. Tu es devenu vidéoman maintenant. Tu es devenu vidéoman maintenant. Tu n'es plus homme politique. Allez, parle. Dans le respect de nos différences. Ah! Là, tu vas le respecter maintenant. Normalement, comme tu es président de parti politique, c'est le président Ouattara que tu dois aller voir. C'est pas Bakongo que tu vas aller voir. C'est le président Ouattara. C'est lui qui est égal à toi en termes de responsabilité dans les partis politiques. Bakongo, il est secrétaire exécutif, toi, tu es président. C'est ça que tu nous as dit. Hein? En temps normal, c'est mon secrétaire exécutif qui devrait parler avec lui, mais c'était tellement important que moi, Blé Goudé, j'ai décidé de prendre sur moi-même, sur soi, mon voyage, ou le retarder pour m'adresser à lui. Maintenant, tu as vu quoi et puis tu es allé l'appeler. C'est de ça qu'il t'avait parlé. C'est de ça qu'il avait dit. Hein? Il avait parlé. Il n'a pas jamais dit que tu es au RADP. Il te fait un message. Au RHDP là, c'est par rapport au dialogue national, de la réconciliation là. C'est pour ça qu'eux, ils te parlent. Mais les militants RHDP là, ils ne veulent pas de toi. Ils ne te font pas confiance, jamais du tout. Ils ne te font pas confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais ils te font. On a beau leur expliquer que non, on est dans la dynamique de la réconciliation. Oui, on a compris, mais le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Nous, on regarde. Tu manques du respect au président Ouattara, mais tu ne manques pas de respect à Gbagbo. Tu fais du 2 poids 2 mesures. Et donc, voilà, parle. Je le précise, dans le respect de nos différences. Deux acteurs politiques peuvent se rencontrer et se parler. Oui. Et la première personnalité politique que j'ai rencontrée quand je suis venu en Côte d'Ivoire ici, c'est bien le ministre de Bakongo. Ah oui, mais quand tu le dis comme ça, tu avais déjà oublié que tu l'avais rencontré. C'est pour ça que nous sommes sortis. Hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Hein. Nous, bon, maintenant, tu parles comme si vous êtes familier, mais c'est la familiarité, là, c'est de ça qu'il parle. On est ensemble, au sens propre, au sens figuré. On s'appelle. Il aura son parti, son récépissé bientôt. C'est de ça qu'on parle. Tu es monté sur tes grands chevaux, tu es redescendu sur terre. Maintenant, tout est revenu en place. Tu vas l'appeler. Alors, monsieur le ministre Bakongo, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, monsieur le... comment on appelle tout ce que tu veux. Bon, je vous appelle là pour prendre rendez-vous. Je voudrais passer vous voir parce que j'ai vu la une d'un journal là
qui m'a semblé un peu, je ne sais pas si on vous a prêté les propos ou bien si c'est ce que vous avez dit exactement. J'aimerais en discuter avec vous. C'est ça que tu aurais dû faire. C'est maintenant que tu te rappelles. Allez, continue. On s'est rencontrés 2 fois et on s'est parlé. On s'est rencontrés 2 fois. Tu l'avais déjà rencontré 2 fois. Alors pourquoi tu ne l'as pas rencontré pour bien vous expliquer avant de sortir? Nous, on dit ça. Maintenant, là, le comportement que tu as là, c'est ce qu'on appelle être une poule mouillée. Je vais remplacer. J'enlève couille, je mets poule. Une poule mouillée. C'est-à-dire, tu es un peureux. C'est un peu lâche, quoi. C'est pas un peu. Je te qualifie, c'est un qualificatif. Je ne t'insulte pas. Je qualifie ton attitude, ton comportement. Oui, les gens font trop d'amalgame, trop de mélange de gens. Je qualifie ton comportement. C'est un comportement lâche. C'est une attitude lâche. C'est un comportement de couille-molle. C'est un comportement de poule mouillée. C'est ça. Tu fais un rétro-pédalage. Tu capitules. Tu étais parti fort. Les gens t'ont applaudi. Ouais, c'est garçon. Maintenant, ton esprit est revenu en paix, en place. Là, maintenant, tu as réfléchi. Donc, il faut que j'aille le voir. C'est un ennemi. Voilà, parle. C'est pas mon ennemi, je ne suis pas son ennemi, c'est mon adversaire politique. Donc, mais l'attitude que tu avais eue, c'était comme s'il était ton adversaire. C'est de ça que nous, on a parlé. Maintenant, si tu es revenu à de meilleurs sentiments que tu dis qu'au retour de Daloa, tu vas l'appeler, c'est moi qui ai eu raison sur toute la ligne. J'avais vu juste. J'ai dit que tu as été très, très, très rabaissant à son égard. Tu as oublié. Tu as trop vite oublié. Allez. Voilà. Quand je vais à l'Abidjan, c'est un aîné. Je vais aller le voir, on va se parler. Voilà. Moi, j'ai une dernière vidéo. Parce que tu dis, ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. La voici là, j'aime, j'adore. J'aime la voici là. Les gars, je vais aller chercher une dernière vidéo et puis je crois que je vais close ça. Et je vais fermer ça et puis on va préparer les autres vidéos. Je voudrais dire ceci. Attendez. Attends, Abel Naki. Hein. Parce que toi, tu es trop chaud. Il faut que tu te calmes. Hein. Ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Voilà. Je ne sais pas. Pourquoi tu t'énerves pas? Depuis je t'ai montré des trucs, que tu t'énerves. Abel Naki nous dit ceci. Je ne sais pas si c'est ça ou bien si c'est pourquoi tu t'es mis très sur tes grands chevaux, mais comme les VAR sont là, il faut bien qu'on les utilise parce que nous voulons comprendre hein, ce qui se passe. Hein. Toi et puis le ministre Bakongo, hein, on ne sait pas, on ne sait jamais. Bon, écoutons Abel Naki. Le jour où Charles Blé Goudé a été arrêté, nous étions le jeudi 17 janvier 2013. Je dormais chez moi, il était 6 h du matin, quand Armand Dago, qui est un membre du COJEP et très proche de Charles Blé Goudé, m'appelle pour me dire que son chef vient d'être arrêté au Ghana. Précipitamment, je prends mon téléphone et j'appelle Stéphane Kipré, qui lui aussi était au Ghana. Je lui ai dit que Charles Blé Goudé vient d'être arrêté. Il m'a dit, écoute, je passe quelques coups de fil et je te rappelle. Bon, il n'a pas plus eu le temps de me rappeler. Mais en même temps que j'ai cette information, je décide alors d'appeler Zap Krasso et quelques camarades pour qu'on puisse nous trouver là où se trouvait Armand Dago. Armand Dago était à la porte de la chapelle chez le doyen Nali, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est le chef des ressortissants de Takoa, qui est le village maternel de Charles Blé Goudé. Nous nous sommes tous retrouvés là-bas. Il y avait moi, il y avait Zap Krasso, il y avait Armand Dago. Flora l'Ivoirienne, elle vit encore, elle était là. Il y avait aussi Daniel, ma femme. Il y avait l'épouse de ce doyen-là qui était là. Et à notre grande surprise, là où nous étions, il y avait aussi la seconde épouse de Charles Blé Goudé qui s'appelle Kone Notali. Point. Est-ce que c'est à cause de ça là que tu lui manques de respect aussi facilement? Point d'interrogation. Il y avait la seconde épouse de Blé Goudé qui s'appelle Kone Notali. Je ne connais même pas c'est qui, je sais pas, je ne la connais pas. Madame, excusez-moi, je ne vous connais pas, je ne vais pas vous manquer de respect. Mais c'est la VAR. La VAR, ça ne ment pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Abel Naki qui le dit. On va écouter la suite. Et cette
deuxième épouse de Charles Blé Goudé, serait aussi maîtresse de Cissé Bakongo. Est-ce que c'est pour ça que tu as été aussi hautain, suffisant envers lui? Je me pose des questions. Je ne veux pas mourir bête. Si vous pouvez m'éclairer, c'est bon. Mais comme ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom, je suppose que là, tu vas porter plainte contre Abel Naki, qui fait des aveux, des révélations. Abel Naki parle. Bon, Cissé Bakongo est du RDR. C'est eux qui nous font la guerre. Ils nous ont amenés en exil. Elle est maîtresse de ces gens-là et elle est en même temps seconde épouse de Charles Blé Goudé. Fin! Est-ce que c'est pour ça que tu es aussi familier à lui? Et puis tu lui as parlé mal comme ça? Dégoûté. Il a dit que il faut dire à tes gens là que les menaces, tout ça là, ça ne me fait rien du tout. Ça me booste même. Ça veut dire que je suis comme Nyomi. Je suis grillé devant et puis derrière. Même on va dire à côté, à droite puis à gauche. Et puis derrière, devant, je suis grillé. Donc si les gens s'amusent à moi là, c'est-à-dire qu'il y a un boulet là où ça fait mal et puis ça ne va pas chauffer. Je n'ai rien du tout à perdre. Vous avez compris ça? Et puis c'est la dernière partie, c'est très intéressant. Aussi maîtresse de Cissé Bakongo. Bon, Cissé Bakongo est du RDR. C'est eux qui nous font la guerre. Ils nous ont amenés en exil. Elle est maîtresse de ces gens-là et elle est en même temps seconde épouse de Charles Blé Goudé. Bon, je vous là, je dirais si c'était la deuxième partie du direct consacré à Blé Goudé. Je vais faire une mise au point. Je vais faire une mise au point. Je vais m'adresser au ministre Bakongo. Le ministre Bakongo, je pense qu'il y a un problème au niveau de sa communication. Ok. Je ramène un peu et puis on écoute et puis je parle au ministre. À notre grande surprise, là où nous étions, il y avait aussi la seconde épouse de Charles Blé Goudé qui s'appelle Kone Notali. Et cette deuxième épouse de Charles Blé Goudé serait aussi maîtresse de Cissé Bakongo. Bon, Cissé Bakongo est du RDR. C'est eux qui nous font la guerre. Ils nous ont amenés en exil. Elle est maîtresse de ces gens-là et elle est en même temps seconde épouse de Charles Blé Goudé. Bon, ça, c'est une vidéo qui date. Hein. C'est des VAR. On est en train de cogiter, on se pose des questions. Pourquoi il a été aussi à l'aise pour parler au monsieur? Peut-être il y avait un petit ramba en bas, on n'est pas au courant. On ne sait pas ce qui se passe. On se pose des questions. Maintenant, tous ceux qui veulent se plaindre, tous ceux qui veulent faire des actions, la VAR, là, ça ne ment pas. Ce n'est pas moi qui parle. Moi, je fais jouer la VAR. D'accord? Mais les petites menaces à 2 balles, j'en ai vraiment rien à foutre. Je vous dis ça. Et vous, comment elle s'appelle? Madame, je ne sais pas quoi qui m'a appelé là. Une dame a dit qu'elle s'appelle. Attendez, je vais aller chercher ça. Je n'aime pas, je n'aime vraiment pas que les gens m'emmerdent. Moi, je suis là, je ne parle pas trop. Moi, je suis dans mon RHDP. On m'aime pas. Je reste avec mes amis RDR qui m'adorent. J'ai mon avocat, Maître Sungalo. Je suis encadré. Laissez-moi en paix. Je fais ma communication pour mon président Ouattara. Maintenant, si vous attaquez les gens de mon clan, mais je suis obligé de réagir. Ok. On me dit... Donc, je vais répondre à une dame. Je vais vous faire écouter ça. Parce qu'elle m'a appelé. Elle a eu le toupet de m'appeler, moi. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je vois son nom. Juste son nom. Moi, je suis Marie Kossa, je suis de Fakoubli. Je suis ouais. Voilà, Marie Kossa de Fakoubli, c'est ça qu'elle a dit. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne veux pas jouer tout le reste. Je ne veux pas jouer tout le reste. C'est juste le nom que je voulais savoir. Je ne mettrai pas la conversation, ni rien. C'est juste Marie Kossa de Fakoubli. Tu m'as appelé. Tu m'as écrit, tu m'as appelé. Moi, mon WhatsApp, il est ouvert. Je n'ai pas de problème.
Je n'ai pas de problème. Mais il ne m'appelle plus jamais pour me parler de ce dont tu voulais parler. Plus jamais, t'amuses plus jamais à m'appeler. Que personne ne m'appelle. Je suis juste dans la riposte. Et je suis encore dans la mesure. Je suis encore dans la mesure. Si je me sens acculé, je vais dégainer d'une manière, vous n'allez pas vous en sortir. Les gars, sur ce, je vais arrêter cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos, riposte à des attaques. Et je veux me préparer minutieusement parce qu'il faut que ce soit documenté, parce qu'il faut que je fouille les archives, il faut que je, argument pour argument, argument pour argument. Tel propos, il doit avoir les archives qui vont avec, les vagues qui vont avec, avant que je communique. Donc c'est pour ça que parfois vous n'allez pas me voir sortir à tout moment. Mais je ne veux pas que quelqu'un m'appelle encore. Ne m'appelez pas. Voilà. Sur ce, j'ai fini. D'accord? Ce direct-ci là, c'est fini. Et je veux dire à Blé Goudé, c'est pas toi qui sonnes le glas et puis on arrête. Et puis j'ai un message pour le ministre Bakongo. Je souhaiterais qu'il ne prête pas le flanc aux gens pour faire du rang des dents au RHDP. Parce qu'on sera obligé de sortir comme ça et c'est pas bon. Voilà. Le RHDP, le président Ouattara, il a un bilan qui parle de lui. Il faut que le président Ouattara et son bilan soient au centre de l'actualité et de ce dont on doit parler. On ne peut pas venir tout le temps et puis répondre à des trucs comme ça. Non, non, non. Donc, sur ce, je vais vous laisser, mes amis. D'accord? Je vais vous laisser. Ne vous inquiétez pas, je suis prête à tout et pour tout. Voilà. Maintenant, j'aurai des vidéos à faire pour répondre à des gens les jours à venir. Au moment opportun, je vous ferai les annonces et puis je sortirai progressivement. Je dois avoir 2 ou 3 vidéos à faire. Mais je vais me préparer en conséquence et puis je vais sortir. Sachez, je n'ai peur de personne. Je respecte les gens. Mais le respect, ce n'est pas la peur. Respect, c'est pas la peur. Et puis, je suis assujetti à personne. Moi, je soutiens le président Ouattara et le RHDP. Point. D'accord? Je vais vous laisser, les gars. Vous ne voulez pas que je vous laisse? Je vais vous laisser, d'accord? J'ai fini. Les vidéos de moi que vous, à mon sujet que vous voyez, que vous m'envoyez, je vous remercie, mais ça ne me, voilà, j'ai pas besoin de répondre à tout et n'importe quoi, d'accord? Voilà, sur ce, j'ai fini cette vidéo, d'accord? On est là. S'il y a une contradiction, s'il y a un élément à apporter dans ce débat, ou qui que ce soit qui sort, je sors. Moi, je ne suis pas assujetti à Blé Goudé. Je suis assujetti au président Ouattara. Juste le président Ouattara. Voilà. Et au RHDP. Au RHDP, moi, je ne suis pas les personnes. Non, non, je ne suis pas les personnes. C'est le parti et puis le président. Point. D'accord? Voici le président du parti. Sur ce, je vais vous laisser, d'accord? Voilà, merci. On a plus une autre fois. Je voudrais dire ceci. Le jour où Charles Blé Goudé a été arrêté, nous étions le jeudi 17 janvier